Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un univers sensoriel qui est complètement différent du nôtre. Imaginez un monde où ce ne sont pas les yeux qui dessinent la réalité, mais le nez. C'est exactement ça, le monde d'un chien. Alors, c'est parti, on explore ça ensemble. On va commencer fort, avec une question que je trouve assez poétique. Est-ce que les chiens rêvent en odeur? C'est une idée fascinante, non? Et c'est cette interrogation qui va nous guider. Mais pour tenter d'y répondre, il faut d'abord qu'on comprenne une chose essentielle. Comment, au juste, est-ce qu'ils perçoivent le monde qui les entoure? Pour nous, les humains, c'est simple, la vue est reine. On se fie à nos yeux pour quasiment tout. Eh bien pour un chien, c'est son nez qui joue ce rôle. Il ne vit pas dans un paysage visuel, mais dans un véritable paysage d'odeur. C'est son sens numéro un, celui qui lui fournit une quantité d'informations qu'on peine même à imaginer. Et tout ça, bien sûr, ça commence avec la biologie, avec son nez. Et attention, le nez d'un chien, ce n'est pas juste une version un peu améliorée d'une autre. Pas du tout. C'est un instrument d'une complexité et d'une précision extraordinaires. Pour qu'on se rende bien compte, regardons juste les chiffres. Un humain comme nous possède environ 6 millions de récepteurs olfactifs. C'est déjà pas mal. Mais un chien, lui, il peut en avoir jusqu'à 300 millions. Je le redis, 300 millions. L'écart est juste colossal. Et ça, forcément, ça change absolument tout dans sa perception du monde. Pour le dire simplement, ça veut dire que l'odorat d'un chien moyen est au moins 44 fois plus puissant que le nôtre. Et encore, ça c'est la moyenne. Pour certaines races, comme le Saint-Hubert, ce chiffre explose. C'est un peu comme si on comparait un vague croquis à une photo en ultra haute définition. Ce n'est juste pas le même univers. Mais ce super pouvoir, ce n'est pas juste la capacité de sentir de plus loin. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Avec son nez, le chien construit ce que les scientifiques appellent une image très dimensionnelle du monde à travers le temps. En gros, une odeur, pour lui, ce n'est pas juste présente ou absente. Non. Une odeur a une histoire, une direction, une intensité. Elle lui raconte qui est passé par là, il y a combien de temps, et même dans quel état émotionnel il était. C'est dingue. Et tout ça, ça nous amène à une idée qui est absolument centrale et qui change tout. Pour un chien, sentir, c'est l'équivalent de voir. Son nez, c'est son principal outil pour naviguer, pour comprendre, pour analyser. Ce sont ses yeux, en quelque sorte. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr de ça? Les chercheurs ont utilisé une méthode très maligne qu'on appelle le paradigme de violation des attentes. Le nom peut paraître un peu barbare, mais l'idée est toute simple. Si on s'attend à voir une pomme, mais qu'à la place, on voit une orange, on est surpris. Eh bien, cette surprise, elle est visible, elle est mesurable. Et c'est exactement ce qu'une étude de 2021 a mis en place. Un chien suivait la piste olfactive de son maître, qu'on va appeler personne A. Grâce à l'odeur, le chien sait, il voit qui il suit. Mais, à la fin de la piste, ce n'est pas la personne A qui l'attend, mais une autre personne qu'il connaît, la personne B. Et là, la réaction est immédiate. Le chien est visiblement décontenancé. Il hésite, il cherche la personne A. Cette réaction prouve que l'odeur n'est pas juste un stimulus. Elle a créé une image mentale précise, une véritable attente. Voilà le point crucial. Pour un chien, une odeur, c'est une représentation. C'est l'équivalent d'une photographie mentale. Quand il sent l'odeur de son maître, il ne fait pas que la reconnaître, il le voit dans sa tête. Et cette capacité, ce n'est pas qu'une simple curiosité scientifique. Pas du tout. Ça a des applications pratiques absolument incroyables qui sauvent des vies et nous aident de manière qu'on commence à peine à comprendre. Grâce à leur nez, les chiens peuvent littéralement sentir notre stress, juste en analysant des composés dans notre haleine ou notre sueur. Ils peuvent identifier des maladies comme le cancer ou la Covid-19, parfois avec une précision stupéfiante. Bien sûr, on pense à eux pour les opérations de sauvetage, mais ils aident aussi les écologistes en localisant des espèces menacées sans jamais les déranger. C'est un outil extraordinaire. Tenez, un exemple concret pour illustrer ça. Une étude a montré une efficacité bluffante. Des chiens entraînés arrivaient à détecter la Covid-19 avec 97% de précision sur les cas symptomatiques et près de 100% sur les cas asymptomatiques. C'est souvent plus précis que certains de nos tests standards. Bon, après avoir exploré toute cette science, revenons à notre vie de tous les jours. Concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie pour la relation qu'on a avec nos chiens? On connaît tous cette situation. Pendant la promenade, notre chien qui s'arrête toutes les 5 secondes pour renifler un poteau. Eh bien, il ne perd pas son temps. Il est en train de lire les messages laissés par les autres. C'est son journal local, son réseau social. Il se met simplement à jour sur ce qui s'est passé dans le quartier. Et il y a un fait qui est à la fois poignant et très important à connaître. Alors que la vue et l'ouïe d'un chien peuvent décliner avec l'âge, son monde olfactif, lui, reste riche et vibrant. C'est sa connexion la plus durable au monde qui l'entoure. Le message à retenir est donc simple.
Priver un chien de la possibilité de renifler, c'est un peu comme nous forcer à marcher dans une galerie d'art les yeux bandés. Lui laisser le temps d'explorer les odeurs pendant la balade est absolument crucial pour sa stimulation mentale et son équilibre. C'est une activité aussi importante pour lui que l'exercice physique. Alors la prochaine fois que vous sortirez, regardez votre chien s'arrêter, le nez collé au sol, avec cette concentration intense. Et demandez-vous, quelle histoire incroyable est-il en train de découvrir? Quel monde fascinant est-il en train de voir avec son nez?